J'avais soif d'amour et j'avais le cœur fermé. Mais j'étais pas prête à l'entendre. Allô, Alicia? Ciao mon amour. Où tu es? Dépêche, la Fashion Week démarre. Ciao bella. Si vous êtes d'humeur sexy, vous pouvez me laisser un message. Et sinon, vous m'appelez un autre jour. Vous pourrez enregistrer votre message juste après le bip sonore. Alicia? Alicia, t'es partie sans le planning. J'espère que c'est une marque d'enthousiasme. Bref. 6h30, le taxi pour Gif-sur-Yvette sera en bas de chez toi. À 10h30, interview du docteur Montagne de la Roseraie, expert mondial sur l'empathie. Ne le rate surtout pas, il est en France pour la journée. À midi, on fait le point au bistrot du Trocadéro. On fera vite car j'ai les futurs actionnaires en conf call. À 14h, tu es inscrite à l'atelier de la fameuse coach Bernadette. Tu sais, celle qui a 800 000 followers sur l'empathie. Je compte sur toi pour passer inaperçu. Tu n'es pas à la Fashion Week. J'ai passé un deal avec Bernadette. Les stagiaires ne doivent pas savoir que tu es journaliste en mission. Dans 3 jours, avant minuit, je veux le papier pour le bouclage final. Ah, Alicia, on t'appelle, je suis avec Frida, Céline et Anne. Alors, Milan? Oui, on a appris ça. Ouais, je m'en doutais. En même temps, je veux pas être méchante, hein, mais c'était Non, attends, prévisible. frère, tu vas trop loin là, c'est pas de sa faute, Alicia. Franchement, ce chef là, c'est comme ce mec que j'ai rencontré l'autre jour sur Tinder. Excuse-moi, mais ces gars-là, tu vois, c'est que du vent, que de la gueule. C'est que des vraies girouettes, tu vois, on sait jamais quoi faire, c'est pas étonnant. Vous n'y êtes pas du tout, les filles. C'est un cas classique de triangle dramatique. Hein. Ah non, ne dis rien, Alicia. J'ai tout compris. Tu as choisi d'être la victime. Il est ton persécuteur. En même temps, pas étonnant avec son profil de pervers narcissique. Attendez les filles, vous êtes un peu dur avec elle. Elle doit s'adapter à la loi du marché. Le magazine n'est pas du tout dans une position de vache à lait, là la presse écrite est en pleine mutation. Alicia, ma chérie, tu dois apprendre à te positionner comme un produit de luxe. Glam, sexy, tu vois. Sinon tu seras toujours reléguée à des sujets aussi ringards. L'empathie? Non mais allô quoi. Et pourquoi pas l'allopathie ou l'alopécie ou l'homéopathie? Non mais, arrêtez avec votre pathos. Alicia, soyons concrets et objectifs. T'aurais pas traité l'article sur la guerre en Afghanistan comme ça? T'en serais pas là aujourd'hui, ma vieille. Eh mais comment tu vas faire pour récupérer les prototypes des Vichy Pastèques à Milan? Non, attends, Alicia, moi j'ai ce qu'il te faut, tu vois. Je connais une nana, Bernadette, elle est en train de créer un blog sur l'empathie, tu devrais aller voir, c'est vraiment génial. Eh ma chérie, tu n'oublies pas, sexy, glamour, magnifique. Girl power! Positive attitude, hein? On t'aime.
Je venais de faire, sans en avoir conscience, l'expérience amère de ce que n'est pas l'empathie. Vive les copines! Bienvenue à notre nouvelle participante, Alicia. C'est bien ça, Alicia? Moi, c'est Bernadette. Prenez une chaise et installez-vous. Comme nous avons une nouvelle, nous allons refaire un exercice que nous avons déjà fait. L'exercice des chaussures. Alicia, à votre tour. Vous retirez une de vos chaussures et vous l'achetez au milieu. Alicia, si vous n'avez pas envie, sentez-vous libre de faire l'exercice ou pas? Maintenant, vous allez tous attraper une chaussure devant vous. Et vous l'enfilez. J'imagine qu'elle vous dégoûte. Est-ce que vous accepteriez de faire quelques pas quand même? Regardez vos pieds. Ressentez. Et comment vous vous sentez maintenant avec cette autre chaussure? Nous sommes là pour ça. Mais encore. J'entends bien que vous jugez cette chaussure vraiment pas sexy. Je vous propose maintenant de ressentir. Je vous demande juste comment vous vous sentez avec cette nouvelle chaussure. Vous vous sentez peut-être gêné, inconfortable, mal à l'aise? Sortiriez-vous dans la rue, comme ça?
Alicia, nos habitudes de langage nous laissent croire qu'en disant « je me sens », on exprime une émotion. Moche n'est pas une émotion, c'est un jugement. Si vous vous sentez embarrassé, c'est parce qu'avec la stratégie de cette chaussure, vous ne pouvez peut-être pas nourrir votre besoin d'appartenance. Je vous propose de regarder maintenant votre propre chaussure. C'est une stratégie parmi tant d'autres pour nourrir des besoins chez vous. Alicia, comment vous vous sentez avec votre propre chaussure ? Si vous ressentez de la fierté, c'est peut-être parce que votre besoin d'appartenir à un groupe est satisfait. Les émotions, Alicia, ne tombent pas du ciel. Les émotions révèlent nos besoins. Si vous vous sentez à l'aise dans vos pompes, c'est parce que vous nourrissez avec cette stratégie plein de besoins. Sécurité, protection, confort, harmonie et cohérence, appartenance. Les émotions confortables m'indiquent que j'ai des besoins satisfaits. Les émotions inconfortables m'indiquent que j'ai des besoins insatisfaits. Eh bien, dites-vous que la chaussure de l'autre, c'est la meilleure stratégie qu'il a trouvée, lui, avec son cadre de référence, son histoire, son éducation, ses moyens, pour nourrir lui aussi des besoins de protection, de confort et d'appartenance à un groupe. Alicia ? Alicia ? Alicia, une chaussure n'est dans l'absolu ni moche, ni sexy. Elle n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres pour satisfaire des besoins. Nous venons de voir que les besoins sont communs à tous et que les stratégies pour satisfaire un même besoin peuvent être différentes. Une des raisons pour lesquelles nous sommes en conflit, c'est que nous confondons besoin et stratégie. Je vous laisse méditer sur cette confusion. Nous verrons dans une prochaine étape que l'écoute des besoins est une des clés pour résoudre les conflits. Empathie, liste des besoins. Ok. Besoins naturels. On va prendre relationnel. Oh là là, cette présentation. Oh non, mais c'est toujours aussi moche leur présentation comme ça. Oh là là, c'est pas comme ça qu'ils vont faire du buzz. Je vais le dire à Bernadette.
Madame, tu les aimes bien tes chaussures? Tu as peur que ta maman te gronde? Vous êtes pressée, madame? Valentino au Trocadéro? Madame, c'est mon ennemi, lui. Tu as peur, madame? Tu es perdue, tu ne sais pas quoi faire. J'ai confiance, madame, qu'avec vos chaussures de super dame, vous avez des super pouvoirs en vous. Je vous laisse, il y a ma maman qui m'appelle. Grâce au cœur ouvert d'un petit prince, je sortais de ma confusion stratosphérique pour me remettre sur orbite. Un vrai pouvoir cosmique.